Salut à toi peuple du rhum, bienvenue sur la chaîne du bar de l'ours. L'ours c'est moi et le bar, il est derrière. Aujourd'hui on se retrouve avec un biel canne grise. Dégustation d'un rhum blanc, agricole, pur jus qui nous vient de la Guadeloupe et plus particulièrement de Marie-Galante. Alors pourquoi est-ce qu'on l'appelle canne grise? Tout simplement parce qu'il y a exclusivement une variété de canne utilisée, donc on appelle ça un rhum monovariétal qui s'appelle la canne grise. C'est l'unique canne qui a été utilisée pour réaliser ce petit jus très sympa. On titre à 59 degrés d'alcool, donc c'est un petit peu la tradition sur l'île de Marie-Galante, puisqu'on a aussi le Perlaba notamment qui est en 59 degrés, on est sur des bouteilles qui sont en 50 centilitres. On en trouve chez Biel aussi sur le 59 traditionnel, sur des bouteilles donc 50 centilitres. Celui-ci existe en 1 litre. Le canne grise n'existe pas en 1 litre. Alors ce canne grise, il est relativement récent quand même dans le milieu du rhum, puisqu'en fait il est apparu fin 2015, donc c'est relativement neuf, et ça a vraiment donné la dimension à Biel de leur savoir-faire au niveau du rhum blanc, qui n'était pas spécialement en fer, et encore moins sur les rhums vieux, mais qui leur a permis vraiment de montrer un petit peu ce qu'ils savent faire et d'avoir une référence, parce que pour moi, aujourd'hui, on va le goûter ensemble, mais pour moi c'est une référence sur le rhum blanc, que ça soit guadeloupéen ou même quand on va parler de rhum blanc dans l'ensemble du monde de la canne à sucre. Alors pour la petite précision, si vous voulez savoir, la canne utilisée, la canne grise, c'est une canne qui est originaire de Barbade. Barbade qu'on appelle souvent le berceau du rhum. Alors en termes de rhum, on est sur quelque chose d'assez classique pour un rhum blanc, on est sur quelque chose de clair et limpide, on est sur vraiment l'expression d'un rhum blanc classique agricole. En termes de nez, on est tout de suite sur typiquement ce que j'adore, on est sur un rhum blanc où on est vraiment sur le jus canne frais, vraiment, et on a vraiment cette sucrosité de la canne qu'on retrouve, que je dis souvent, qu'on retrouve souvent sur un petit peu plus typique qu'on peut avoir en Guadeloupe, plus que ce qu'on peut avoir sur des Martiniquais, et là on l'a complètement, c'est un nez vraiment, moi quand j'arrive dessus, c'est tout de suite un nez enivrant, je trouve, c'est vraiment une odeur, c'est vraiment quelque chose que je pense que je me lasserai jamais. Alors c'est quand même relativement puissant, on sent qu'on a quelques bourrins dans le verre, c'est vif, et il y a du caractère, c'est un petit peu caractériel quand même. Alors on est quand même sur quelque chose qui est brut, qui a vraiment du caractère, on sent vraiment qu'on a quelque chose dans le verre. Quand on va venir dessus, malgré cette typicité un tout petit peu, cette sucrosité, ce côté chaleureux de la canne, ce côté sucre, on sent qu'on a le côté un petit peu vif, on a cette puissance aromatique qui vient vraiment de prendre le nez. C'est un poil végétal et on a un côté fruité mais léger qui est plutôt discret, qui se fie, qui est vraiment au milieu de tout ça, qui se lie là-dedans de manière plutôt simple. Alors en fait, j'ai un tout petit côté, et c'est pour ça sans doute que j'aime beaucoup celle-ci, c'est que j'ai un tout petit côté fruit de la passion. J'ai ce côté légèrement acide de la fruit de la passion, et ça me rappelle de très très loin, pour ceux qui ont vu la dégustation des produits de notre ami qui nous envoyait des choses du fin fond de l'Asie, avec son fruit de la passion rouge très spécifique qu'il avait sorti à 70 degrés d'alcool, je crois, brut, directement le sirop de, enfin le jus de fruits fermenté, et là on a un petit peu ce nez là, on a vraiment ce côté légèrement le côté passion et le côté légèrement acidulé ou légèrement amer qu'on peut avoir dans un fruit de la passion, et moi j'adore ça. Alors là c'est complètement. Il y a peut-être quelques notes d'agrumes, mais c'est vraiment pas ce qui va être le plus prononcé. Franchement je crois que je pourrais rester des heures sur un nez comme ça, j'aurais envie de me parfumer avec ce genre de rhum, je pense. Alors la bouche, on a tout de suite effectivement presque ce côté un peu rustre qui te rentre dedans. On a les 59 degrés qui sont tout de suite là. La puissance effectivement. Côté vif. Et il y a cette canne après qui arrive. Ce jus de canne. Un petit peu fruité. Légèrement amer peut-être. Et ça vient presque légèrement gras. Ça vient vraiment te prendre toute la bouche.
On n'a pas du tout ce côté piment, ce côté épice, ce côté poivré qu'on pourrait avoir sous d'autres rhums. Pas du tout. Là, on y est, mais vraiment très très loin. On a vraiment cette douceur sur la fin de bouche et cette force sur l'entrée de bouche. On a la canne, on a un côté légèrement herbacé, presque un petit peu foin. C'est vif, c'est frais. Finalement, là, sur la deuxième gorgée, j'ai un petit peu de picotement dans la bouche, mais qui est relativement sage. Et effectivement, peut-être un tout petit peu poivré. Très léger, très légèrement épicé, mais alors vraiment de très très loin. C'est vraiment pas le marqueur principal. On a une belle complexité. On a un rhum blanc qu'on boit vraiment, qui est très fruité, et qui pour moi, du coup, n'a pas besoin, par exemple, de se faire anti-punch. Là, tu le bois comme ça, à la limite, tu poses un extrait très léger de citron vert et encore, on a presque un côté un tout petit peu citron vert. On a le côté agrume que j'avais beaucoup moins en nez, qu'on a un tout petit peu ici. Le côté fruit de la passion, là, quasiment plus en bouche. On aurait peut-être plus le côté un petit peu ananas rôti. Et on a une légère amertume, effectivement, un côté légèrement amer qui viendrait. Alors la question, c'est est-ce que ça vient presque d'un côté un petit peu marin, un petit peu salin, ce genre de choses, ou est-ce que ça vient plus du jus de canne très très vif? J'ai pas forcément la réponse, mais on a une toute petite amertume qui est là-dedans aussi. Et en même temps, on a vraiment un côté douceur. C'est impressionnant parce que il a de la force, il a vraiment beaucoup de caractère, il a de la complexité, il t'amène pas mal de choses. Et pourtant, au milieu de ça, il y a un côté très doux, très chaleureux, presque petit jus de bonbon. Très sucré en fait, mais qui garde, et en même temps quand même c'est ça qui est fou, c'est qu'on a vraiment cette entrée de bouche qui t'agresse presque, et en même temps on a cette fin de bouche très sur vraiment presque du velours. C'est impressionnant. Alors pour moi il n'y a rien à dire, comme ça à la température ambiante c'est extrêmement bon, c'est vraiment c'est très bien équilibré, si on peut le dire. C'est très bien fait, c'est très bien foutu. Alors la finale, elle est relativement longue, pas non plus sur des extrêmes, mais relativement longue, largement assez pour pouvoir savourer et pour pouvoir avoir une continuité entre le nez, la bouche et la finale. C'est très frais sur la finale. Sans être non plus trop, par exemple, trop sur de la réglisse, sur des choses mentholées. Non, c'est très frais, peut-être légèrement épicé. Bon, quoique pas épicé, mais peut-être légèrement poivré. On a cette fraîcheur. Et on a une belle rondeur quand même sur cette finale, qui vient en fait faire la continuité de la fin de bouche. Et cette finale, elle est quand même tout en puissance. La bouche est puissante. On n'est pas sur un rhum où tu vas te laisser faire. On est vraiment sur un rhum qui vient t'imposer un rythme, qui vient t'imposer quelque chose, mais qui le fait super bien, qui fonctionne très bien. On a peut-être effectivement quand même sur cette finale très légèrement le côté poivré, et on a les fruits que j'avais au nez. On n'a plus trop la passion, mais on a un petit peu plus effectivement côté peut-être ananas, peut-être un petit peu d'agrumes, qui sur la finale est aussi présent. On a vraiment un côté fruité, globalement, sur tout le long, pareil du nez, bouche, finale. Et en fait, ça vient vraiment se ramener sur ce que j'ai dit avant, c'est qu'il y a vraiment un bel équilibre, un bel embriquage là-dedans, qui est du début jusqu'à la fin, et il y a vraiment une logique dedans. Il y a une belle logique de dégustation. Je ne vais pas, comme je le fais de temps en temps, le faire anti-punch, parce que franchement, pour moi, anti-punch, il n'y a même pas besoin. Déjà, si vous le faites anti-punch, mettez très peu de sucre, parce qu'il y a vraiment ce côté très sucré de la canne. Et il y a un beau côté fruité, un petit peu amertume citron vert aussi. Donc n'en mettez pas trop non plus si vous le faites. Moi, je le ferai pas aujourd'hui, parce que franchement, c'est un rhum que je bois pur. Je bois pas énormément de rhum blanc, vous le savez, mais là, pour le coup, ça fonctionne tellement bien, c'est tellement bon en température ambiante comme ça, que moi je le bois comme ça tel quel. Je l'ai même pas essayé non plus givré. Peut-être vous pourriez l'essayer. Essayez-le, dites-le moi. Si mettez la bouteille au congèle, pourquoi pas. Ça peut peut-être faire ressortir des choses, on en a d'autres. Mais pour moi en fait,
il n'y a rien à faire. Il n'y a rien à faire avec celui-ci. Je ne ferai même pas de cocktail, je ne ferai rien, je le déguste en pur. Ça se suffit à lui-même en fait. Alors en termes de notes, je l'ai comparé très rapidement au 59 classique. Le 59 classique, on se cache pas, il est bon, il est même très bon, sans être plus que ça, mais il est très bon. Et bah franchement, quand tu le compares au Canne Grise, il paraît presque trop classique. Le Canne Grise est tellement au-dessus, je trouve, du 59. Vraiment, je trouve qu'il est vraiment, mais largement au-dessus, quoi. Et je le redis, le 59 pourtant est déjà très très bon. En fait, ce Canne Grise, il est bon en toutes les sauces. Hein. Vous le mettrez en typon, je vous le mettrai en cocktail, frais, etc. En dessert, pur. Franchement, pur comme ça, température ambiante. Pour moi, c'est la perfection. Pour moi, c'est la perfection. On est sur une bouteille qu'on trouve entre 29 et 31, 32 euros généralement chez les cavistes. Des fois, on les trouve en grande surface, bien moins cher. On les trouve aux alentours. Moi, je sais que là, à la période de Noël, ils avaient voulu en vendre à Moncora. Personne n'en a acheté parce que c'est quand même une bouteille de 50 centilitres à un certain prix. Et les gens ne connaissent pas spécialement Biel. Il était à 24 euros le Canne Grise au Cora à côté de chez moi. Pour le coup, là, moi, j'en ai pris. Hein. Là, directement, je pouvais pas passer à côté, je pouvais pas, c'est impossible. Là, le prix là, franchement, on le prend direct. Quand on le trouve aux alentours de 29 euros, c'est le prix classique. Faut juste bien se dire que c'est quand même 50 centilitres, donc ça commence à faire un petit paquet d'argent quand même pour une bouteille de rhum blanc, mais vous êtes sur un rhum blanc premium. Là, c'est ce nouveau segment des rhum blancs premium qui explose vraiment ces dernières années. En plus, avec vraiment les brutes de colonne, ce genre de choses, les très hauts titrages d'alcool qui arrivent aussi à côté. Pour moi, cette Canne Grise, c'est la référence rhum blanc. C'est le meilleur rhum blanc en premium Guadeloupe, sûr et certain. Et c'est l'un des meilleurs de tous les rhums blancs confondus. Guadeloupe, j'exclus par contre les hauts titrages et les brutes de colonne parce que le Longto Genesis, si je les mettrais les deux à côté, je pense que le Longto Genesis me ferait peut-être un peu plus d'effet encore. Mais vraiment exclu brutes de colonne, c'est pour moi le meilleur Guadeloupe. C'est la référence, de toute façon, tout simplement. Et ce serait effectivement une référence même rhum blanc, tout milieu, tout terroir confondu. Il y a vraiment une grosse gourmandise avec une intégration de l'alcool qui est presque parfaite parce qu'on est quand même sur quelque chose qui titre à 59 degrés et honnêtement, on y revient très facilement. Comme ça, classique, pur, tellement facilement que ça n'est presque déroutant. En fait, c'est un modèle d'équilibre. Donc pour moi, là, pour le coup, en termes de notes, on va lui mettre un 10 sur 10 parce qu'il n'y a rien qui peut le détrôner. Rhum blanc premium, rien, franchement rien. Même si vous mettez une digue de la favorite qui est très bon à côté, même si vous allez mettre d'autres rhum premium blancs à côté, même un Nesson 52.5, on est sur le même piédestal. On est même au-dessus, je trouve, qu'un 52.5, même au-dessus, un cran au-dessus. Alors après, voilà, il y a plusieurs déclinaisons chez Nesson, enfin voilà, il y a plein de choses, mais là, sur la gamme premium, entre guillemets classique, pour moi, il n'y a rien qui le détrône. Donc, 10 sur 10. Là, franchement, vu ce que vous venez de voir et d'écouter, vous pouvez comprendre que je peux pas mettre autre chose qu'un 10 sur 10. C'est le premier 10 sur 10, je crois, que je mets sur un rhum blanc. J'avais hésité à mettre, d'ailleurs, au Longto Genesis un 10 sur 10, mais avec mon ami Jean-Gab, qu'on avait dégusté ensemble avec le Nesson l'Esprit, lui, il mettait une note un petit peu moins, donc j'avais mes 9 à l'époque. Faudrait qu'on regoute peut-être d'ailleurs celui-ci. On en a derrière. Mais on est vraiment, on est sur du très bon. 10 sur 10, direct. Oui, on a aussi les PMG. Il y en a qui vont me dire « Ouais, mais les PMG, gna 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 gna. » Oui, effectivement, on peut avoir des correspondances. Mais pour moi, ce Canne Grise, franchement, il est au-dessus de tout. Au-dessus de tout. Allez, on se quitte là-dessus. Merci à toi, Peuple du Rhum, d'avoir visionné cette vidéo. N'hésite pas, comme d'habitude, à commenter, partager, liker, à venir sur la page Facebook, sur le compte Instagram. On va reprendre tout doucement en début 2021 les vidéos. On aura un nouveau concept qui va arriver aussi. Moi, je vous laisse là-dessus. Je vous dis à très vite dans d'autres vidéos. Je vous dis, passez de bonnes fêtes, parce que c'est en ce moment. Donc, surtout dans la période actuelle, passez de bonnes fêtes. Il faut, c'est important. Et puis, comme d'habitude, n'oubliez pas, pas plus haut que le rhum.